Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série avancée sur le réseau et la cybersécurité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept fondamental que tout professionnel IT doit maîtriser, qui est vraiment les types de réseaux. Donc, nous allons voir quoi concrètement dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir la définition de ces différents types de réseaux. Nous allons voir les caractéristiques, qu'est-ce qui caractérise ces différents types de réseaux, les technologies utilisées et la vision cybersécurité et derrière chaque type de réseau. Donc, si vous voulez évoluer sérieusement dans le réseau, l'administration système ou la cybersécurité, cet épisode est indispensable pour vous. Donc, sans toutefois vous faire languir, nous allons passer directement à l'essentiel. Donc, nous allons voir le LAN, Local Area Network. Par définition, donc c'est un réseau local. Il couvre une petite zone qui est généralement une maison, un bureau, une école, un laboratoire ou un bâtiment d'entreprise. Donc, si on vous demande vraiment la définition du LAN, vous pouvez dire seulement que c'est un réseau local ou Local Area Network. Et ce type de réseau couvre généralement une maison, un bureau, une école ou un laboratoire. Donc voilà ce que vous devez vraiment comprendre au niveau de la définition. Mais maintenant, qu'est-ce qui caractérise ce type de réseau? Premièrement, ce qui caractérise un réseau LAN, c'est déjà sa rapidité. Rapidité, pourquoi? Parce que ce réseau est compact, ce réseau se limite juste sur un bâtiment, comme je vous ai dit, un bureau. Donc, plus le réseau est petit, plus les sont également rapides et également la stabilité. Et c'est un élément qui fait partie des caractéristiques du réseau local. Nous avons également la sécurité et également le coût. Pour déployer un réseau local, le coût n'est pas forcément la même chose qu'un réseau MAN. Et il y a également la vitesse. Donc, il faut savoir qu'un réseau LAN peut facilement atteindre les 1 à 10 gigabits par seconde. Donc, voilà ce que vous devez retenir également au niveau des caractéristiques. Mais maintenant, quelles sont les technologies utilisées? Mes amis, cette partie est vraiment très importante. Les technologies, ce qu'il faut savoir, c'est que les technologies utilisées dans ce type de réseau sont différentes. Par exemple, au niveau du LAN, nous avons déjà Ethernet. C'est une technologie Ethernet. C'est une technologie qui est utilisée. Nous avons du Wi-Fi. Voilà. Nous avons du VLAN. Nous avons des switches. Voilà, c'est une technologie qui est utilisée. Et également, nous avons des pare-feux internes. Donc, voici les technologies utilisées. Si vous avez d'autres technologies qui ne figurent pas ici, faites alors très attention. Pourquoi? Ça peut être vraiment des technologies qui sont déjà dépassées. Donc maintenant, la vision cybersécurité derrière un réseau local. Ce que vous devez savoir, c'est qu'en réseau, en cybersécurité, un LAN mal segmenté est très dangereux. Si un attaquant compromet une machine, il peut se déplacer latéralement dans tout le réseau. C'est pourquoi on utilise dans la cybersécurité, on utilise les VLAN. C'est pourquoi dans la cybersécurité, on utilise les access lists. Nous allons voir comment configurer tout cela dans les prochaines vidéos. C'est pour cela que dans un réseau local, on utilise les pare-feux et parfois également de la micro-segmentation. Donc voilà ce que vous devez retenir du réseau local. Donc maintenant, nous allons voir la deuxième étape qui est MAN. Alors par définition, c'est Metropolitan Area Network. Donc c'est un réseau métropolitain. Il couvre généralement une ville et une grande zone urbaine. Donc ici, je veux quand même vous donner quelques exemples qui vont vous aider à mieux comprendre ce type de réseau. Donc imaginez une université. Imaginez une université avec plusieurs campus dans la même ville. Nous avons par exemple, imaginez juste une université dans votre ville.
Par exemple, vous pouvez, dans une ville, vous pouvez avoir plusieurs universités et chaque campus possède son propre LAN. C'est-à-dire chaque campus possède déjà son propre réseau à son niveau, mais tous les campus sont interconnectés, donc l'ensemble devient un MAN. Donc, si vous avez deux villes, que vous voulez connecter deux villes, sachez que c'est un réseau MAN que vous êtes en train de déployer. Si on vous appelle dans une entreprise en disant que nous avons une agence A qui se situe à Paris, voilà, et nous avons une autre agence B qui se situe à Lyon, Si vous arrivez à connecter ces deux agences, c'est que vous avez déjà mis sur pied un réseau métropolitain. Donc voilà ce que vous devez comprendre en termes de définition. Mais maintenant, qu'est-ce qui caractérise réellement ce type de réseau? Bon, la première des choses, c'est la fibre optique. Voilà, ici vous ne pouvez pas vraiment déployer du Wi-Fi, non pas du tout. Vous ne pouvez pas mettre sur pied également du Ethernet. Vous savez que l'Ethernet c'est seulement quelques mètres. Donc au niveau du caractéristique, nous avons vraiment la fibre optique. Nous avons également du MPLS. Nous allons également voir comment configurer ce type de topologie. Nous avons également le métro Ethernet. Voilà, si vous n'avez jamais entendu parler du métro Ethernet, nous avons du métro Ethernet et nous avons également des faisceaux hertziens. Donc, vous pouvez utiliser des antennes pour connecter ces deux campus ou ces deux agences. Vraiment, pour des faisceaux hertziens, on utilise des antennes. Voilà, des antennes, par exemple, des antennes pour Microtik. Pour la marque Microtik, nous avons la QRT, nous avons la Metal, les Ubiquiti également. Vous pouvez vraiment utiliser. Bref, tous ces antennes possèdent la technologie faisceau hertzien et cela entre dans le type de topologie, dans le type de réseau. Cela entre vraiment dans le cadre du réseau MAN. Donc maintenant, quelle est la vision de cybersécurité derrière? Dans un réseau MAN, il faut sécuriser quoi? Il faut sécuriser les liens intersites. Donc voilà, il faut sécuriser les liens intersites. Si vous avez une antenne ici A et également B, il faut que vous sécurisez la connexion qui existe entre ces deux bâtiments. Et il y a également des tunnels VPN, voilà, du VPN, vous pouvez utiliser du VPN. Et vous avez également des accès à distance. Donc, tout cela fait vraiment du type de topologie en réseau. C'est la vision derrière. Et vous pouvez également suivre les trafics entre les deux sites. Donc, voilà la vision cybersécurité derrière le réseau MAN. Je me répète, les liens intersites, vous pouvez également les tunnels VPN, les accès distants et surveiller les trafics entre les différents intersites. Donc, pourquoi vous devez faire tout cela? Car une compromission sur un site peut impacter tous les autres. Raison pour laquelle vous devez, par exemple, si vous avez l'antenne, vous avez cette antenne, une antenne A qui envoie également, qui est connectée à l'agence C. Si l'antenne tombe en panne, bon, ça va affecter directement les autres agents. Raison pour laquelle, si vous pensez vraiment à cybersécurité, vous devez vous rassurer à ce que cette antenne soit toujours active, que cette antenne ne tombe pas en panne. Donc ici, déjà nous allons voir la troisième partie qui est le réseau WAN, qui est le White, voilà, qui est le White W Area Network. Voilà, Wide Area Network. Donc c'est un réseau étendu. Il couvre plusieurs villes. Ici, ce qu'il faut d'abord, il couvre plusieurs villes. Il couvre également plusieurs pays et voire le monde entier. Raison pour laquelle généralement quand on demande aux étudiants de donner la définition du WAN, ils disent c'est le réseau des réseaux. Voilà. Donc c'est le réseau qui connecte. Dans le WAN, vous pouvez trouver le LAN, le MAN. Dans le MAN, vous pouvez trouver uniquement du LAN. Donc voilà comment vous devez comprendre cette notion. Par exemple, nous avons le plus grand réseau au monde qui est Internet. L'Internet,
c'est vraiment du WAN. Mais maintenant, quelles sont les technologies qui sont utilisées? Quelles sont les technologies qui sont utilisées dans ce type de réseau? Donc, premièrement, nous avons l'Internet. Nous avons l'Internet. Ça, c'est une technologie qui est utilisée. Nous avons également du VPN. Nous avons également du SD-WAN. Si un jour vous avez vu SD-WAN quelque part, sachez que ce type de réseau que vous voulez implémenter, c'est un type de réseau WAN. Vous avez également des liaisons par satellite. Voilà, vous entendez la connexion par satellite. Nous avons des liaisons par satellite et nous avons également la fibre optique, la fibre à longue distance. Donc, ce sont les différentes technologies qui sont utilisées dans le type de réseau WAN. Donc, maintenant, quelle est la vision cybersécurité derrière cela? Ce que vous devez savoir, c'est que le WAN est l'une des principales surfaces d'attaque modernes. Pourquoi? Parce qu'il expose vraiment l'infrastructure. Il expose l'infrastructure à quoi? À l'Internet, aux connexions distantes et aux utilisateurs externes et même également aux services cloud, ce qu'il ne faut pas vraiment négliger. Raison pour laquelle les entreprises, vous, le futur ingénieur, raison pour laquelle vous devez utiliser des VPN sécurisés. Vous pouvez également utiliser du chiffrement, des IDS IPS. Voilà, ici, vous pouvez également utiliser des IDS IPS. Et vous pouvez également utiliser du SD-WAN sécurisé. SD-WAN sécurisé et également de la solution SOC. Donc, mes amis, voilà ce que vous devez comprendre sur les types de différents réseaux. Je me répète, vous devez déjà comprendre la définition. C'est quoi un LAN, Local Area Network? Le MAN, c'est le Metropolitan Area Network. Le WAN, c'est le Wide Area Network. Qu'est-ce qui caractérise ces différents types de réseaux? Ce qui caractérise le LAN, c'est l'Ethernet, c'est le Wi-Fi, ce sont les VLAN, les switches et les pare-feux internes. Qu'est-ce qui caractérise le réseau MAN? C'est la fibre optique, c'est la technologie MPLS, c'est du métro Ethernet et également de faisceaux hertziens. Qu'est-ce qui caractérise le réseau WAN? C'est l'Internet, c'est le VPN, c'est le SD-WAN et également c'est la liaison par satellite. Maintenant, la vision cybersécurité derrière le réseau LAN, c'est que nous avons les VLAN. Si vous voulez sécuriser votre réseau local, vous pouvez créer des VLAN pour segmenter. On parlait ici de la segmentation. Les access lists, nous allons parler de cela dans la prochaine vidéo. Nous allons également parler. Donc voilà ce que vous devez vraiment la vision cybersécurité derrière. Au niveau de la vision cybersécurité derrière le MAN, ce sont les VPN. Voilà. Ce sont les VPN, ce sont les tunnels, les liens intersites, ce sont les accès distants et surveiller également les trafics de liaison entre les deux. Mais maintenant, la vision cybersécurité derrière le réseau WAN, ce sont les IDS IPS, nous avons le SD-WAN, nous avons également le chiffrement, nous avons également des solutions SOC. Et sachez que mes amis, toutes ces notions, nous allons les voir dans la suite de notre formation avancée en réseau et cybersécurité. Mais maintenant, s'il faut parler en termes de comparaison, donc je veux effacer mon tableau pour faire vraiment la comparaison entre ces différents types de réseaux pour que vous reteniez vraiment une fois pour toutes la comparaison qui existe entre ces types de réseaux. Donc maintenant, quelle est la comparaison entre le LAN, voilà, le MAN et également du WAN? Je vous ai dit quoi? Que le LAN a une petite portée. Ce que je vous ai dit, une petite portée. Je vous ai dit également que le LAN est très rapide. Je vous ai dit également le LAN pour déployer cela, ça a un faible coût. Je vous ai également dit que c'est à l'usage local, c'est uniquement pour l'entreprise, c'est uniquement pour votre maison, c'est uniquement pour votre bureau. Mais maintenant, pour qu'est-ce qui caractérise le réseau MAN?
c'est la portée urbaine. La portée est vraiment très étendue, urbaine. Urbaine. Il y a également l'interconnexion de plusieurs sites. L'interconnexion de plusieurs sites. L'interconnexion de plusieurs sites. Pourquoi? Si vous avez l'agence A, l'agence B, l'agence C, l'agence K, l'agence S, vous pouvez vraiment les interconnecter. Vous pouvez vraiment les interconnecter. Et il y a également le coût est moyennement élevé. Donc, qu'est-ce qui caractérise le réseau WAN? C'est la très grande portée. Le réseau WAN a une très grande portée. Et également la communication mondiale est il est également plus complexe et plus exposé aux attaques que d'autres types de réseaux. Donc maintenant, pourquoi c'est important en cybersécurité? Pourquoi c'est important de connaître, voilà, pourquoi c'est important en cybersécurité? Vous allez me dire pourquoi pratique ici, pourquoi connaître les types de réseaux est important en cybersécurité. Ce que vous devez savoir, c'est qu'un bon ingénieur réseau ou cybersécurité doit comprendre où circulent d'abord ces données, où circulent ces données, où circulent les données. Là, un ingénieur réseau ou en cybersécurité doit comprendre cela. Jusqu'où le réseau s'étend, jusqu'où mon réseau s'étend, quelle est la limite de mon réseau, quels sont les équipements qui sont exposés. Voilà, c'est très important si vous voulez vraiment être expert en réseau et cybersécurité et quelle zone doit être segmentée ou pas. Vous devez vraiment comprendre cela. Vous savez, en cybersécurité ou en sécurité, ou bien la sécurité d'un réseau dépend énormément de son architecture. Là, je vous ai dit, dépend de son architecture. Ça dépend également de sa segmentation et également de la portée. Ça, c'est où se repose concrètement la sécurité d'un réseau. Et aujourd'hui, avec le cloud, le télétravail, les infrastructures hybrides, et les attaques modernes, vraiment maîtrisées, et les architectures LAN, MAN et WAN deviennent très essentielles. Donc mes amis, dans cet épisode, nous avons vu c'est quoi le LAN, le MAN et le WAN, les différences, leurs usages et les enjeux en cybersécurité. Dans le prochain épisode, nous allons entrer encore plus en profondeur dans l'architecture réseau parlant. Donc je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, likez et rejoignez également nos différentes plateformes Telegram et WhatsApp dont les liens sont dans la description. Sachez que dans notre groupe, nous partageons nos projets en réseau et cybersécurité. Et chaque dimanche, nous organisons également des lives pour faire voir les résumés de ce qu'on a appris durant la semaine. Donc si vous êtes intéressé, les liens sont dans la description. Je vous invite à vous abonner massivement, liker les amis, partagez cette vidéo avec vos amis, avec vos camarades de classe, c'est très important. Donc à la prochaine.